Un jour, à la fin du mois d'avril, quelque chose est soudainement apparu. Un voyageur appelle le centre d'appel d'urgence. On lui demande s'il s'est perdu. Il répond non. Alors, on lui demande quel est le problème. Il dit qu'il n'appelle pas à cause d'un problème, mais simplement pour signaler quelque chose qu'il a vu. On lui demande si la situation est dangereuse et s'il a besoin d'aide. Il répond qu'il ne sait pas si c'est dangereux, qu'il ne sait même pas comment l'expliquer. On insiste pour qu'il décrive mieux ce qu'il a vu afin de pouvoir l'aider. Le voyageur finit par dire « Il y a quelque chose qui se brise, il y a beaucoup de fissures. » Elle se demande s'il y a des bâtiments assez grands pour s'effondrer dans le désert. On lui demande alors où se trouve cette fissure. Mais soudain, le ciel lui-même commence à se fissurer. En ville, Ygritte s'adresse à son roi. « Vous ne devriez pas voir la question 24 de cette manière. » Mais Jin rejette cette idée. Il ressent soudain une étrange sensation. Au café Pen, l'envoyé des dirigeants salue Jin. Jin lui demande « Est-ce l'œuvre des dirigeants ou bien de toi ?» Il secoue la tête. « Ce n'est pas nous. Cette manière d'agir est différente de la nôtre. » Il demande alors « Tu as la moindre idée de qui s'approche ?» On apprend alors que ce sont des habitants d'un autre monde. Ils ont mis les pieds dans le leur il y a peu. Chassés par l'armée céleste, ils ont changé d'itinéraire. Jin demande « Pourquoi sont-ils venus sur Terre ?» L'envoyé répond « C'est une race de géants qui se nourrit de la roche trouvée sur les planètes abritant la vie. Dans leur monde, ce sont des êtres maléfiques appelés titans. La raison de leur venue est donc évidente. Jin comprend, ils ne viennent pas en amis. L'envoyé acquiesce. Jin murmure « Et pourtant, tout cela n'était jamais arrivé avant l'utilisation de la coupe de réincarnation. » L'envoyé ajoute « Le « il y a peu » dont je parlais se réfère au temps perdu. » Jin comprend. « Tu veux dire que ceux qui prenaient ton monde pour cible veulent en maintenant s'en prendre à la Terre ?» L'envoyé acquiesce à nouveau. Jin baisse la tête. « Donc c'est ma faute. » Gêné, l'envoyé répond « Les dirigeants pensent qu'ils suivent les traces du grand pouvoir que tu possèdes. Mais l'armée céleste est en route. » Jin secoue la tête. « Trop tard. Même s'ils tentèrent de venir par les portails qui relient nos mondes, cela leur prendrait des années. D'ici là, tout sera terminé, pense-t-il. Il lève les yeux, je vais m'en occuper. Et cette histoire continue, abonne-toi pour la suite.